Et salut à toi, c'est Jean-Baptiste et aujourd'hui, dans Heure Sup, je vais te parler du supplément pour Shan Renaissance, une campagne en 3 tomes, Le feu sous la glace. Alors pour commencer, il faut que je t'explique un peu ce que c'est Shan Renaissance, le jeu de rôle. Déjà, la campagne dont je vais te parler, elle est comme tu l'as vu en 3 tomes différentes, c'est pas très épais. Et Shan Renaissance, en fait, c'est la deuxième version du vieux jeu de rôle qui s'appelle Shan, et dont l'histoire se passe sur la planète du même nom, la planète éponyme, la planète Shan. Shan Renaissance, c'est un jeu de rôle de science fantasy, qui va donc mêler les thématiques qui tiennent à cœur la fantasy, c'est-à-dire du mysticisme, des religions, un peu de magie un peu bizarre, et tout ce qui est en lien avec la science-fiction, c'est-à-dire généralement les nouvelles technologies, des évolutions de la société par rapport à ces technologies. Et il faut savoir que dans Shan Renaissance, il y a un élément particulier, c'est que, comparé à Shan, la première version, la planète de Shan s'est vue un peu libérée des colons qui ont foutu un peu la merde sur cette planète, et donc les différentes races essaient de vivre plus ou moins en harmonie. Et tu vas le voir dans cette campagne, Shan, le feu sous la glace, tes joueurs vont incarner des soldats qui vont enquêter sur de sombres disparitions. Si je dois te présenter rapidement le supplément, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que le supplément Shan, le feu sous la glace, est sorti après un Ulule en 2019 et que tu peux l'acheter les 3 tomes pour à peu près 139 € sur le site officiel de Shan Renaissance, dont je te mets le lien dans la description de la vidéo. Ce jeu a été édité par Ori Games et si tu veux de plus amples informations, n'hésite pas à aller sur le fameux site internet, tu vas voir tout ce qu'il te faut. Simplement, si tu veux rapidement connaître un peu ce qui se passe dans ces 3 tomes, sans que je te spoil, chaque tome va avoir une thématique différente. Le premier tome, ça va être plus de l'enquête urbaine. Le deuxième tome, ça va être plus de l'exploration dans des territoires sauvages. Et le troisième tome, une sorte d'exploration dans un territoire sauvage encore plus perdu. Et on va finir carrément et littéralement dans le ciel. Pas dans l'espace, je précise, dans le ciel. Au niveau des thèmes abordés par ces 3 scénarios, il faut savoir que ça va être progressif, donc enquête, exploration, survie, et ensuite ça va être plus des éléments de tension et de la géopolitique et de la politique surtout. Mais la thématique principale, ça va être justement l'objectif d'enquêter dans la ville de Nanga, qui est dans une chaîne de montagnes totalement isolée, sur des disparitions et également sur différentes tensions qui vont avoir lieu. En effet, dans cette ville qui est la cité de tous les possibles, il va y avoir un développement technologique fulgurant, qui pose problème parce que ça change le paysage de cette cité. Mais également, il y a différentes castes qui vont essayer de gagner du pouvoir au sein de cette cité. Et pour finir, en enquêtant, les soldats de l'armée éotienne que vont incarner les joueurs vont se mettre littéralement dans la gueule du chasseur. Je t'en dis pas plus, mais c'est pas la gueule du loup, c'est la gueule du chasseur. Dans ces scénarios, tu vas vraiment avoir tout ce qu'il te faut pour faire une campagne de jeu de rôle vraiment basique, mais basique dans les bons sens du terme, c'est-à-dire avec les thématiques les plus importantes. Il va y avoir de l'action, il va y avoir de l'enquête, il va y avoir de la tension, il va y avoir des choix politiques qui vont changer l'avenir de Shan d'une certaine manière. Alors pas non plus totalement, mais les joueurs vont être gratifiés en fin de campagne en voyant que leurs choix ont réellement un impact sur l'histoire du jeu. À qui ce jeu va s'adresser? Simplement à des MJ qui ont déjà maîtrisé Shan un peu. C'est-à-dire que par exemple, si tu as regardé la vidéo dont je mets le lien dans la description, dans laquelle je parlais du kit d'initiation de Shan Renaissance, tu as peut-être déjà joué à Shan Renaissance. Là, le scénario en 3 tomes, ça va vraiment être pour toi l'occasion de développer tes talents de maître de jeu dans une campagne longue durée et qui n'est pas non plus extrêmement difficile. L'organisation en 3 parties avec ces 3 tomes va être ultra rapide. La lisibilité des scénarios est excellente, vraiment la mise en page est nickel. Les illustrations sont, même si je les aime pas, sont qualitatives, il y en a de partout, il y a de la coloration, etc. C'est vraiment facile à prendre en main, donc même si tu es un MJ qui est plus ou moins débutant, il faut quand même maîtriser un peu l'univers de Shan et le système de jeu, mais tu peux t'y lancer très facilement. Comme je l'ai dit, la campagne va avoir des thèmes variés, ce qui va lui donner vraiment une valeur aux yeux d'un néophyte qui va essayer de commencer sa première campagne avec Shan. Alors maintenant, si je devais un peu noter d'une certaine manière Shan Renaissance, le scénario en 3 parties, le feu sous la glace, déjà je vais commencer par les points un peu négatifs. Le premier point négatif pour moi, c'est vraiment les illustrations. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ces illustrations qui sont clairement faites avec de la peinture numérique et dont on voit réellement que l'aspect 3D prend le pas sur la réalisation graphique. Ça, pour moi, ça parasite un peu l'ambiance de l'univers, même si vu que c'est de la science fantasy, finalement avoir des modèles qui sont 3D avec des aplats de couleurs assez vifs et assez bien ancrés,
c'est pas extrêmement choquant. Deuxième point négatif, si tu es un vieux baroudeur du jeu de rôle, les thèmes vont être quand même assez classiques. C'est de l'enquête, c'est de la géopolitique. On va s'y retrouver dans les plus grandes lignes que tu connaisses en tant que maître de jeu. Donc si tu as déjà fait des grandes campagnes, peut-être que cette campagne-là ne t'intéressera pas parce qu'elle est vraiment à viser de jeunes maîtres de jeu qui commencent à connaître un peu le jeu de rôle et qui veulent s'y lancer. Troisième point négatif pour moi, c'est la présence de suppléments qui doivent être achetés. Par exemple, le supplément pour les petites cartes de personnages là, qui est très bien au demeurant, mais j'aime pas trop ce côté où on a les pubs littéralement dans les manuels. À la fin du manuel ou au début, on va avoir... D'ailleurs, tu sais qu'il existe des cartes que tu peux acheter qui ne sont pas disponibles avec le manuel. Mais mis à part ça, vu que les ressources sont extrêmement disponibles et il y en a une grande quantité sur le site de Shane Renaissance, je pense pas que ce soit vraiment un point négatif à proprement parler. Dernier point négatif, et là c'est plus une mise en garde, Shane Renaissance est un univers très particulier. Moi je ne suis pas très à l'aise avec la science fantasy, même si j'apprécie ça. Je suis plus heroic fantasy ou science-fiction, mêler les deux pour moi c'est un peu difficile. Donc si tu n'as pas l'habitude de ce genre de modèle, je te conseille avant de te lancer dans la campagne, de vraiment peut-être chercher des scénarios qui sont disponibles sur le site, de les faire tourner pour voir si vraiment tu es à l'aise avec l'univers de Shane Renaissance. Car c'est aussi un univers à secret. C'est un côté positif comme négatif dans le sens où il faut vraiment peut-être un peu potasser pour savoir ce que tu vas faire découvrir aux joueurs si tu es maître de jeu. Les points positifs, c'est aussi lié aux points négatifs, c'est-à-dire que même si les illustrations je ne les apprécie pas, elles sont énormes, il y en a une très grande quantité. Les différents manuels de la campagne sont extrêmement riches. La mise en page est bien chiadée, vraiment on ne s'y perd pas. Il y a des petits encarts qui nous donnent des informations sur quel est ce personnage, qu'est-ce qui va se passer ensuite, où est-ce qu'on se situe dans l'intrigue. Tout cela dans des colorations qui font penser certes à des magazines des années 1980-90, mais je pense que c'est lié à l'univers donc c'est pas vraiment gênant. L'autre point positif, c'est l'univers, justement. Moi, je suis pas très à l'aise avec la science fantasy, mais garde à l'esprit que c'est un univers assez original, et c'est un univers aussi qui a du corps et du coffre. Shane, ça existait bien avant Shane Renaissance. Donc vraiment, il y a largement de quoi, énormément de ressources pour faire ce qu'il te faut et même améliorer les scénarios. Dernier point, pour moi, c'est un ouvrage parfait pour commencer à faire une campagne. Pourquoi? Déjà, le séquençage en 3 tomes bien distincts. C'est pas un seul bloc totalement immangeable. C'est réellement 3 tomes que tu peux prendre un par un, qui vont te permettre de progresser dans la campagne. Tu peux même utiliser le premier tome, je pense, indépendamment des 2 derniers. Alors les 2 derniers, bien entendu, vu que c'est progressif la campagne, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir tout seul en n'ayant que le tome 3 par exemple. Mais vraiment c'est progressif, c'est clair. Si tu es un maître de jeu débutant, je te conseille de commencer avec Shane Renaissance, cette campagne-là. En résumé, Shane le feu sous la glace, pour moi, c'est un ouvrage de qualité. Même si c'est un peu cher, 139 € les 3 tomes, il y a réellement de quoi faire avec ces tomes-là. Ils ont l'air petits, mais ils regorgent d'une grande quantité d'informations et ils sont complétés justement avec des informations qui sont disponibles sur le site. Si tu aimes tout ce qui est univers de science fantasy, je pense que Shane Renaissance c'est un incontournable et ce scénario là également parce que vraiment il va cocher toutes les cases nécessaires pour faire un scénario qui plaira à tes joueurs. De l'enjeu, ils vont se sentir impliqués, il va y avoir des séquences d'action, des séquences d'enquête, des séquences où ils vont essayer de se trigger le cerveau pour comprendre ce qui se passe réellement. Bref, pour moi, vraiment, Shane le feu sous la glace en 3 tomes, c'est un bon outil que tu peux utiliser à loisir. Tu peux même l'utiliser comme support pour d'autres campagnes d'univers de science fantasy ou même de fantasy ou de science-fiction. Il suffit d'enlever certains éléments. Tu pourras retrouver également des personnages avec des quantités astronomiques de races différentes, donc c'est assez enrichissant au niveau du gameplay et au niveau même de l'incarnation des PNJ. En résumé, Shane Renaissance, moi j'ai apprécié personnellement à la lecture. Je ne sais pas si je le jouerai parce que j'ai pas le temps de jouer des campagnes, mais je te conseille en tout cas, ne serait-ce que de le potasser, si ce n'est d'essayer de monter cette campagne-là avec tes joueurs. C'était Jean-Baptiste de Indécent pour Heursup. Allez, à très bientôt.